Une attaque contre la Biélorussie, ayez-le à l'esprit, cela signifie la Troisième Guerre mondiale, donc en aucun cas, ni... Je veux que cela soit entendu des Russes. Nous ne leur avons pas encore communiqué cette information. Les services de renseignement occidentaux parlent de la Biélorussie comme d'un lieu possible d'escalade. Tout semble calme pour l'instant. C'est vrai qu'ils sont entrés à Koursk. Là, ils s'en vont, ils s'en iront. Les Ukrainiens ne pourront s'y accrocher. Mais les Américains n'ont pas besoin de cela. Ils veulent que la guerre continue jusqu'au dernier Ukrainien, et encore mieux, jusqu'au dernier Russe. Ils ont besoin de cette guerre. Et cette accalmie sur le front ne leur convient pas. Ils ont besoin d'une escalade. C'est pour ça qu'ils parlent de la Biélorussie comme d'un lieu où la situation pourrait s'aggraver. Je veux avertir nos adversaires, nos concurrents et ceux qui ne comprennent pas encore. Ne faites pas cela. Ça n'est dans l'intérêt ni de la région de l'Europe, ni de la planète dans son ensemble. Une attaque contre la Biélorussie, ayez-le à l'esprit, cela signifie la Troisième Guerre mondiale, donc en aucun cas, ni les Ukrainiens, ni les Russes, qui comprennent cela parfaitement, ni les Américains, qui veulent se cacher de l'autre côté de l'océan, ne doivent entreprendre cela. Camarades peu d'Afrique, vous avez entendu. Il dit les services secrets occidentaux disent que la Biélorussie pourrait être un lieu probable d'une nouvelle guerre. Et il dit que les Ukrainiens sont rentrés à Koursk sur le territoire russe et puis sont ressortis. Et ils vont ressortir parce qu'ils doivent sortir. Lui, il informe les Russes parce que les Russes ne sont pas encore informés de cela. Mais une guerre sur le territoire biélorusse équivaut à la Troisième Guerre mondiale. Ça veut dire quoi? Il faut que je décortique pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. En réalité, il a fait allusion à l'incursion ukrainienne sur le territoire russe pour dire que les Ukrainiens manipulés par les Américains veulent rentrer sur le territoire biélorusse. Je vous avais montré une vidéo ici où le même gars est en train de dire que les Ukrainiens ont fait avancer près de 120 000 soldats le long de leurs frontières et que lui, il a fait partie près d'un tiers de ces soldats à la frontière pour faire face aux Ukrainiens. Cela voudrait dire que selon les informations qu'il détient, eh bien l'Occident est en train de demander à l'Ukraine de faire incursion sur son sol, comme ils l'ont fait sur le sol russe. Mais il prévient. Il dit, s'il rentre sur moi, ça sera le début de la Troisième Guerre mondiale, parce qu'il a frappé tout le monde. Mais je rappelle que depuis juillet 2022, autour du 18 juillet 2022, Poutine a amassé des milliers de missiles tactiques en Biélorussie. Il a envoyé des milliers de missiles tactiques en Biélorussie. Et le président Loukachenko a la télécommande. Il peut frapper. Mais vous avez vu la vidéo que je vous ai mise ici, là, que Franck Vekait a commenté, où Poutine a dit, a déclaré que donner l'ordre, donner autorisation à l'Ukraine de frapper le territoire russe en profondeur à partir de 800 km et 1000 km n'est pas seulement une autorisation que les Occidentaux donneraient à l'Ukraine, mais les Occidentaux seraient en train de déclarer la guerre à la Russie. Parce que les données satellites de ces missiles-là, les Ukrainiens ne les ont pas.
Les combinaisons de frappe des missiles là, les Ukrainiens ne les ont pas. Les moyens de guidage de ces missiles là, les Ukrainiens ne les ont pas. Donc c'est des Occidentaux qui vont à tout prix, je dirais, utiliser, ou bien seront aux commandes. Vous comprenez ça? C'est les Occidentaux qui seront aux commandes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là maintenant, il dit non. Et que ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une simple autorisation, mais c'est une déclaration de guerre des Occidentaux de l'OTAN contre la Russie. Et c'est la même chose que le gars vient de dire. Loukachenko vient de dire. Il dit les services secrets occidentaux disent que la Biélorussie serait une bonne zone de guerre. Donc, ils ne vont plus, en réalité, frapper la Russie en profondeur, mais ils vont créer des incidents avec la Biélorussie pour déporter la guerre en Biélorussie. Pour créer un autre foyer en Biélorussie. Vous comprenez? C'est pourquoi ils veulent tuer Donald Trump. Parce que Donald Trump veut mettre fin à la guerre. Et mettre fin à la guerre n'arrange pas les intérêts des lobbies occidentaux, les démons occidentaux, les criminels occidentaux, ceux-là même qui rendent le monde décadent, qui rendent le monde dur, qui maudissent le monde, qui font qu'aujourd'hui, le monde encourt la colère de Dieu. Parce que les histoires d'échauffement climatique ici, échauffement climatique par là, inondation par-ci, inondation par-là, c'est une expression de la colère divine. Et si l'on y prend garde, Dieu va frapper ce monde. Et quand ce monde sera frappé, il y aura mal. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à tout le monde entier. Je vous dis, en vérité, mobilisez-vous le vendredi 27 septembre 2024 dans toute la Côte d'Ivoire. Draman doit partir. Je vous le dis et je le répète, samedi prochain, tous les Ivoiriens de France, même ceux qui ne sont pas en France, qui peuvent faire déplacement pour venir poser des questions à Cubière, au 9 avenue Foch. 9 avenue Foch. Foch, c'est F-O-C-H. 9 avenue Foch. Charles de Gaulle étoile, ligne A. REA. À venir pour qu'on pose la question à Cubière. Pourquoi il veut brûler notre pays, la Côte d'Ivoire? Chers camarades d'Afrique, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah.